Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler de l'iPhone 10. Alors l'iPhone 10 qui vient de sortir, qui est sorti la semaine dernière et que j'ai réussi à avoir donc le jour de sa sortie. Donc maintenant ça fait une semaine que j'ai cet iPhone et j'avais envie de te parler du retour que j'ai par rapport à ce nouvel appareil puisque il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux anciens iPhones et tu verras que mine de rien c'est un produit qui est vraiment excellent et qui mérite de s'y intéresser. Alors dans cette vidéo je vais te parler donc de l'iPhone 10 en 3 points. D'abord je vais te parler de mon avis positif que j'ai par rapport à cet iPhone, donc tous les points que je trouve vraiment excellents et ensuite, les autres points qui sont un peu, je dirais pas à revoir, mais qui sont pour moi un poil décevants, voilà, pour être honnête. Et aussi, je vais te parler aussi de mon avis par rapport à l'ancien iPhone que j'avais, puisque j'avais un iPhone 6 Plus. Et donc, j'ai eu pas mal de changements quand même entre ces différentes générations d'iPhone. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler dans cette vidéo. Alors, je vais éteindre mon ordi parce que ça sert. Voilà, je vais éteindre l'écran parce que ça sert à rien. Et donc, on va commencer par les points positifs de cet iPhone. Donc là, j'ai mes notes sur l'iPad parce que tout à l'heure, j'avais mis mes notes sur mon ordi, mais quand je parlais, eh ben, j'étais de dos et c'était vraiment moche. Tu remarqueras aussi que la lumière est pas terrible. Je suis dans ma chambre et malheureusement, il fait pas très beau et j'ai pas d'éclairage d'appoint. Donc heureusement que j'ai un son convenable parce que sinon ma vidéo serait un peu foireuse. Mais l'avantage, disons que le plus important c'est ce que je vais dire et pas ce que vous allez voir puisque il n'y a pas grand chose à voir, voilà tout simplement. Alors pour commencer, je vais te parler bien sûr de l'écran. L'écran qui est vraiment magnifique et qui est aussi très intéressant par rapport aux autres écrans qu'on peut voir dans le commerce, dans les autres gammes de téléphones au niveau d'Android par exemple. Euh, Cet écran, je dirais qu'il est surprenant parce qu'il arrive à avoir la consistance d'un écran d'iPhone Plus, donc d'iPhone 7 Plus, 6 Plus, ce que vous voulez, 6S Plus, enfin un écran 5,5 pouces. On arrive à avoir la consistance d'un écran 5,5 pouces dans un format qui se rapproche d'un iPhone qui aurait normalement un écran de 4,7 pouces. Donc si vous voyez ce que je veux dire, c'est de mettre un grand écran dans un petit iPhone. Enfin oui, dans un petit iPhone. Et j'avais un peu d'hésitation au départ parce que donc j'avais un iPhone 6 Plus avant. Et pour moi, le grand écran, ça avait vraiment un confort supplémentaire parce qu'on avait tout le contenu en fait de notre iPhone directement sur l'écran en ayant moins besoin de glisser, etc. Je regardais aussi pas mal de vidéos sur YouTube depuis cet écran, donc forcément avoir un grand écran, c'est un confort supplémentaire. Et mine de rien, je suis vraiment satisfait de l'écran de l'iPhone 10 puisque j'ai vraiment l'impression d'avoir un écran aussi grand qu'un iPhone 6 Plus. Peut-être un poil plus petit, mais sans vraiment de remords, on va dire. Enfin, franchement, je suis très satisfait. L'écran OLED, c'est quelque chose que j'attendais vraiment par rapport notamment à l'Apple Watch parce qu'ils avaient Apple avait introduit l'écran OLED avec l'Apple Watch. Et c'est vrai qu'un écran avec des noirs, des vrais noirs, un écran éteint quand c'est noir et, euh, et des couleurs aussi fidèles, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment. En fait, tant qu'on ne l'a pas vu, on peut pas se rendre compte qu'il y a encore mieux comme qualité d'écran. Parce que moi, par exemple, quand je vois l'écran, par exemple, du Mac avec d'autres écrans à côté, je me dis putain, mais l'écran du Mac est vraiment génial. Par rapport à un écran qu'on trouve à 100 € sur Internet.
Je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une évolution dans la façon dont les couleurs sont représentées sur les écrans. Et mine de rien, c'est ça qui fait aujourd'hui que on se rend compte qu'un écran, mine de rien, eh bien, ça évolue et que au fur et à mesure, on a des écrans qui sont toujours de plus en plus beaux. Il y a deux choses aussi que j'ai envie de souligner. C'est d'abord aussi les détails au niveau des pixels. Maintenant, sur les écrans d'iPhone 10, on n'a plus de pixels carrés. On n'a plus de pixels carrés. C'est l'écran Super Retina, donc qui est en fait un écran AMOLED signé Apple. Il y a plus d'écran, il y a plus de pixels carrés, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué notamment sur l'iPhone 6 Plus avec l'écran Retina, c'est que on était passé d'un écran à pixels classique, je sais pas comment je pourrais dire ça, un écran avec des pixels carrés qui sont bien visibles, comme sur les anciens Mac, les anciens iPhone, enfin n'importe quel produit, même d'autres produits, voilà. On avait des gros pixels qui se voyaient, c'était pas. Et quand l'écran Retina est apparu, on s'est dit putain, l'écran est vraiment super net, on peut lire le texte en petits caractères, c'est super net et tout. Et en fait, là, avec l'écran Super Retina, on est encore un niveau au-dessus parce que là, il n'y a plus besoin d'aller plus loin au niveau de la définition de pixels. Si mes souvenirs sont bons, je crois que maintenant, on est sur une résolution qui équivaut à peu près à du 2,5K, il me semble, sur l'iPhone 10. Et bah, on voit plus les pixels. Et c'est vrai que j'avais remarqué aussi j'ai pu manipuler des téléphones, notamment des Samsung, les derniers Samsung, et je me disais putain, mais l'écran est vraiment net. Et j'avais toujours en tête ce truc qui me disait mais pourquoi sur un iPhone on n'a pas une netteté aussi propre que sur les écrans AMOLED. Et c'est vrai que maintenant qu'on a un écran AMOLED, qu'on a un écran Super Retina sur l'iPhone 10, je pense qu'on peut pas faire mieux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien si on pourra faire mieux, puisque forcément il y aura toujours des évolutions qui feront qu'on se dira putain, l'iPhone 10, franchement l'écran était vraiment pas ouf. Et là on est encore à un nouveau niveau. Donc j'ai hâte de voir ça dans les années à venir. Face ID, là on est que sur un point et je sais pas à combien de temps est la vidéo, mais bon bref. Face ID, ah oui, je tiens à souligner aussi que cette vidéo est là aussi pour faire un test au niveau de l'iPhone, puisque là c'est l'iPhone qui me filme. Donc comme je dis tout à l'heure, la luminosité est pas terrible, donc forcément on voit du grain. Mais c'est aussi pour voir quel est le poids d'une vidéo en 4K 60 images. Sur l'iPhone, parce que là je vais filmer quand même pas mal de minutes et j'espère que la mémoire de l'iPhone en 64 Go va suffire, parce que sinon ça va me poser problème. Bref, Face ID. Alors Face ID, première impression, on va dire que je suis globalement satisfait, mais que c'est pas parfait, et je dirais c'est pas aussi parfait qu'aurait pu être Touch ID à sa sortie. Face ID, c'est vraiment une expérience qui est invisible en fait. On la remarque pas en fait quand on s'en sert de l'iPhone. On le déverrouille, c'est hyper fluide, c'est hyper rapide. On se rend pas compte que derrière tout ça, il y a une technologie qui va évaluer le visage avec tous ces capteurs, tous ces points qui vont s'afficher sur le visage et qui vont en gros faire une empreinte mathématique dans l'iPhone. Enfin bref, je rentre pas dans les détails. C'est une expérience qui est invisible, mais qui est très agréable, puisqu'on n'a plus besoin de penser à mettre son doigt, à se dire ah ouais, il faut que je mette bien mon doigt comme ça va être marché nickel. Par rapport à l'iPhone 6 Plus, moi j'avais quasiment jamais aucun problème avec l'iPhone 6 Plus en ce qui concerne Touch ID. J'étais très satisfait de Touch ID jusqu'à maintenant, et Face ID ça rajoute, je dirais,
un confort supplémentaire de se dire voilà, je mets pas mon doigt parce qu'il faut que je déverrouille mon iPhone. Là, c'est je glisse mon springboard, enfin mon lock screen, je veux dire, et voilà, et l'iPhone s'ouvre et voilà, c'est propre. Par contre, il y a plein de points à revoir qui gâchent un peu le plaisir de se dire que c'est invisible justement. Par exemple, ça marche pas très bien quand on est très près. Moi, j'ai l'habitude de me servir très près de l'iPhone, notamment quand je suis dans mon lit, que je relis mes messages rapidement le soir. Je regarde vraiment assez près l'écran et forcément, le capteur Face ID n'a pas la possibilité de mapper tout mon visage d'aussi près en fait. Et là, pareil, ça bloque, donc je suis obligé de me dire ah oui, il faut que j'éloigne un peu mon téléphone parce que sinon ça va pas me scanner aussi bien que ça pourrait l'être. Donc après c'est pareil, c'est comme Touch ID, il y a des fois où il faut avoir l'intention de déverrouiller son iPhone et de suivre une sorte de procédure qu'on a l'habitude de faire mais qui est ancrée dans l'utilisation de l'iPhone. Et c'est vrai qu'avec Face ID, si on s'y prend bien, eh ben, on n'a plus l'impression d'avoir quelque chose qui justement teste notre identité pour savoir si c'est bien nous qui déverrouillons l'iPhone. Pareil, en voiture c'est un peu compliqué puisque on peut pas. Enfin, moi personnellement, je mets mon iPhone, je le mets sur le côté donc de mon tableau de bord, et quand je veux utiliser le GPS, quand je suis à un feu rouge, eh bien je peux pas déverrouiller l'iPhone puisque je suis sur le côté et donc il peut pas scanner sur le côté mon visage. Donc ça pareil, c'est un peu chiant et du coup il faut venir prendre l'iPhone et le déverrouiller et puis ensuite le poser. Et on peut pas non plus se servir de Face ID si on utilise l'iPhone en mode paysage. C'est-à-dire que par exemple vous voulez prendre une photo vite fait, donc là c'est un mauvais exemple parce que vous avez l'accès facile à l'appareil photo, donc vous pouvez prendre une photo. Mais par exemple si vous voulez déverrouiller votre iPhone et que vous êtes en mode portrait, eh bien vous n'allez pas pouvoir puisqu'il ne va pas reconnaître votre visage sur le côté. Donc ça c'est quelque chose qui est un peu gênant, on va dire. Alors, ce qu'il y a par contre, c'est que Face ID, ça a une super option, c'est que ça cache les messages automatiquement lorsque vous avez une notification. Donc, je prends pour exemple, je suis à l'université, je mets mon iPhone sur le côté de mon bureau. Et lorsque je vais avoir une notification, en fait, l'iPhone va attendre que je sois présent devant l'iPhone pour afficher les notifications. En fait, l'iPhone va cacher les notifications, va vous dire vous avez telle notification de telle application, mais tant que vous aurez pas tant que le petit cadenas sera pas déverrouillé par Face ID, eh bien tous les messages seront cachés et donc vous aurez juste écrit nouvelle notification mais pas plus d'informations sur les messages. Donc ça marche partout, sur tous les messages, les notifications, etc. Tout ça c'est pris en charge et du coup eh bien si quelqu'un regarde votre iPhone, voit qu'il y a une nouvelle notification, eh ben, il ne sera pas capable de voir de quoi il s'agit. Donc ça ajoute un niveau de confidentialité supplémentaire, on va dire. Alors, ensuite, je vais te parler de l'ergonomie d'iOS qui a été vraiment améliorée avec cet iPhone puisque tout est beaucoup plus naturel à utiliser le doigt plutôt qu'appuyer sur sur le bouton principal de l'iPhone. Beaucoup de gens étaient très sceptiques en se disant ouais, il n'y a pas de bouton, ça va être galère, on va devoir tout le temps, on va devoir s'habituer à des nouveaux gestes, etc. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas dans la sphère des nouvelles technologies et tout, je pense notamment aux personnes âgées. Bon, je ne sais pas si les personnes âgées auront l'envie d'investir dans ce genre de matériel, mais c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle, je dirais pas philosophie d'utilisation, mais quelque chose qu'il faut apprendre. Voilà, il faut vraiment l'apprendre au tout début. Ah, par contre, après, ça vient hyper facilement, c'est hyper naturel. Mais c'est vrai que c'est quelques gestes à apprendre rapidement.
Et moi, il faut savoir que en une journée, j'avais retenu le. Bon, après, ça fait longtemps aussi que je m'intéresse à l'iPhone 10, donc forcément, j'avais déjà vu des vidéos qui expliquaient comment s'en servir. Mais disons que c'était vraiment pas quelque chose. C'est vraiment pas un obstacle à l'utilisation, si ce n'est peut-être, j'ai encore un petit peu, très léger. Maintenant, ça commence à partir au bout de 3 jours, ça suffit. Mais c'est vrai que par contre, au niveau du centre de contrôle, le fait de l'avoir mis en haut à droite de l'écran, je sais pas, il n'y avait pas d'autre enfin même non, il n'y avait pas d'autre solution de où le placer, puisque de toute façon, bah, le slide vers le haut, c'était réservé au bouton Home, enfin à simuler la sortie des applications et le retour au Springboard. Mais ouais, voilà, il n'y avait pas vraiment d'autre façon d'afficher le centre de contrôle. Donc je dirais que c'est vraiment. Moi, je suis content qu'ils aient enlevé vraiment ce bouton Home, parce que maintenant, on rentre vraiment dans une dimension où on a un écran et c'est l'écran qui fait tout. Et c'est ce que j'avais lu notamment dans les derniers articles de Mac Forever ou d'iGénération, si vous voulez savoir, euh, de Johnny Ive qui dit maintenant l'iPhone évoluera par rapport à iOS et plus vraiment par rapport au matériel. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au final, un iPhone, dans les années à venir, il n'y aura pas forcément de nouveautés, vraiment de nouveautés matérielles. On aura des composants qui évolueront, mais qui seront pas dans enfin, il y aura toujours une sorte d'innovation, mais qui sera dans la continuité et qui aura pas grosses révolutions, si ce n'est dans iOS. Et donc ça m'intéresse vraiment, puisque bah, comme ça on va pouvoir voir que dans les prochaines mises à jour d'iOS, on aura encore des nouveautés et que l'iPhone évoluera, même si on l'aura acheté depuis un an, l'iPhone évoluera tous les ans et rajoutera de nouvelles fonctionnalités. Et ça me fait très plaisir, puisque on se dit quand même que d'année en année, même si on a un iPhone qui vieillit d'année en année, eh bien il continue de vivre cet iPhone, et que eh bien on va pouvoir continuer à en profiter et à utiliser les nouvelles fonctionnalités qui sortent sur ces iPhones. Alors, c'est vrai que j'avais noté un petit point sur l'écran que j'avais pas précisé tout à l'heure. C'est un point que j'aurais pas dû mettre dans cette section, parce que je dirais que c'est dans des points à revoir. Mais je vais le dire tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Il faut savoir que donc maintenant on est passé à un écran OLED, et qui dit OLED dit technologie, on va dire, qui est toute nouvelle et qui peut avoir quelques défauts, notamment au niveau de la durée de vie. Quand je parle de la durée de vie, c'est-à-dire que un écran OLED, c'est pas un écran comme un écran à rétroéclairage, comme les écrans LED classiques, enfin les écrans LCD, IPS que vous voulez. Chaque pixel éclaire, enfin chaque pixel éclaire l'écran par lui-même. Et il faut savoir qu'un pixel d'écran OLED, si vous le poussez au maximum, il va avoir tendance à s'user beaucoup plus rapidement que sur un pixel d'écran classique. Et un pixel qui s'use sur un écran OLED, c'est un pixel qui va faire des marques. Et quand ça fait des marques, eh bien, c'est vraiment pas beau à voir, puisque je pourrais pas vous le montrer sur l'Apple Watch, mais ça commence à apparaître et c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais vous allez avoir des brûlures sur l'écran de l'iPhone, et ces brûlures, elles seront normales en fait. On pourra pas changer ça, c'est dû à l'OLED. Quand vous allez par exemple utiliser une application avec la luminosité à fond et que vous allez rester sur une image fixe, les éléments fixes de votre image, eh bien, ils vont venir s'ancrer comme des empreintes sur l'écran de votre iPhone, et vous allez au fur et à mesure user en fait les pixels qui seront le plus éclairés en fait sur l'iPhone. Oui, voilà, c'est ça, sur l'iPhone. Et donc chaque pixel n'aura pas la même durée de vie, et c'est ça qui va faire que au bout de
quelques années, si vous utilisez mal votre iPhone, eh bien vous pourrez remarquer des sortes de marques qui seront pas très belles à voir, puisque bah, forcément elles seront présentes partout à chaque fois que vous utiliserez l'iPhone. Donc ça, pas terrible. Apple a fait un communiqué en disant que c'était normal et que y aurait toute un sorte d'entretien fait avec iOS qui ferait en sorte que normalement il ne devrait pas trop y avoir de problème. Mais il précise quand même qu'il ne faut pas utiliser l'iPhone avec un écran fixe, c'est-à-dire pas laisser son iPhone luminosité à fond, rester à l'écran allumé, etc. Par exemple, le GPS, moi, c'est quelque chose que je crains un petit peu, c'est de devoir laisser le GPS. Par exemple, moi, j'utilise Waze et le fait de laisser Waze luminosité à fond, l'écran allumé sur le bord de la voiture. J'ai peur que l'écran soit pas terrible sur ce point, et donc bah, je fais quand même attention, et j'espère j'espère qu'ils ont pensé quand même à ce que ce soit quand même assez que ça vieillisse pas trop mal. En ce qui concerne la vidéo, alors la vidéo, les capteurs photo et vidéo, pareil, globalement très satisfait. En photo, je suis vraiment content parce que j'ai vraiment retrouvé le photophone que j'avais il y a 3-4 ans avec l'iPhone 6 Plus, quand à l'époque il y avait que ça de meilleur. Et c'est vrai que je suis très content parce que mine de rien, le fait d'avoir un téléphone qui a une bonne photo, eh ben ça permet d'avoir des beaux souvenirs, et aussi de ne pas avoir à se trimballer un réflexe tous les jours. D'ailleurs, comme vous pouvez le savoir, très prochainement je serai au Québec, et donc je devrais faire des vlogs pour présenter un petit peu la vie là-bas. Et ce sera mon compagnon de production vidéo, donc je compte sur lui pour donner le meilleur de lui-même. Pour l'instant, ouais, j'ai pas plus d'infos par rapport à la vidéo. En une semaine, j'ai pas eu le temps de faire vraiment de tests. Pour la photo, vraiment assez satisfait. J'ai fait quelques tests avec le mode portrait. Bon, c'est encore en bêta, donc on voit qu'il y a du travail à faire, mais franchement très convaincant. Et les photos sont vraiment très très belles, donc ça c'est encore une fois, je suis très satisfait. La correction du bruit est aussi très très bien faite. Donc franchement, les photos, je les trouve vraiment très bien. Alors, la réalité augmentée, c'est ce que j'attendais. C'est une des fonctionnalités que j'attendais avec cet iPhone, puisque malheureusement, j'ai commencé le développement, j'ai commencé des tests de réalité augmentée, d'application de réalité augmentée avec l'iPhone 6 Plus, sauf qu'il n'était pas assez puissant à l'époque, et donc ils ont coupé je dirais, la possibilité de faire ce genre de choses sur l'iPhone 6 Plus, donc assez déçu, et donc ça m'a donné une raison de plus de passer à un iPhone plus puissant. Donc ça, je ferai des vidéos vraiment prochainement sur la partie développement, puisque c'est aussi pour ça que j'ai acheté l'iPhone 10. C'est pour vraiment exploiter les nouvelles technologies qu'on peut embarquer dans un téléphone, puisque maintenant, moi, je vous l'avoue, hein, mon iPhone, je m'en sers pas pour téléphoner, et c'est pour moi plus qu'un ordinateur, c'est une extension de soi, et du coup, il y a plein de choses à faire vraiment sur cet iPhone. Et c'est pour ça que j'ai envie de développer des applications, notamment en réalité augmentée, mais aussi exploiter le machine learning qui me paraît vraiment hyper intéressant. Mais ça, on en parlera dans une vidéo un peu plus technique. Et je ferai des démos aussi avec des applications que j'aurais téléchargées pour montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec cet iPhone. Au niveau de la batterie, franchement, rien à dire. J'ai pas de problème de batterie. Moi, en fait, j'ai vraiment pas de problème avec les batteries. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de gens
qui sont en compétition par rapport aux batteries qui tiennent plus ou moins longtemps, qui doivent tenir plus de 2 jours, etc. Moi, je suis dans l'optique que mon iPhone, je m'en sers toute la journée, je m'en sers quand j'ai besoin, je passe pas ma vie dessus, enfin, genre, j'utilise pas Snapchat, donc forcément, déjà, ça me sauve la vie sur ce point-là. Mais mon iPhone, je m'en sers la journée, je le mets à charger la nuit. Et voilà, il charge la nuit, il n'y a pas de problème. Et la batterie tient très très bien. Par contre, je pourrais pas vous dire combien de temps elle dure. Parce que ça vraiment, ça dépendait vraiment cette semaine de quand est-ce que je m'en servais. Alors, je vais quand même vérifier si j'enregistre toujours parce que là, je serais un peu dégoûté si j'enregistrais pas. Je vais vérifier auprès de l'iPhone aussi parce que là, du coup, au niveau de la batterie, bah, des fois, j'arrivais chez moi, elle était à 60%, des fois, elle était à 20, des fois, elle était à 40. Bon, bref, je pourrais pas vous dire, mais enfin, globalement, je suis très satisfait. Je suis jamais eu de problème de batterie. Et puis, en plus, je trouve que dernièrement, l'option d'économie d'énergie est vraiment beaucoup plus efficace. Alors, je l'ai pas remarqué sur l'iPhone 10, mais sur l'iPhone 6 Plus. Je l'avais remarqué, je l'avais activé quelques fois ces derniers temps. Et mine de rien, je trouve que la batterie tenait vachement plus longtemps. Mais globalement, j'ai pas à me servir de cette option puisque bah, l'autonomie me convient amplement. Et puis, il n'y a pas vraiment de problème au niveau de la batterie. La finition du produit, l'apparence extérieure. Quand je suis allé dans l'Apple Store, je suis passé dans les iPhones. Je me suis dit, est-ce que je m'arrête et que je regarde ou est-ce que je prends le mien et je regarde. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu le cadre brillant, chromé, avec cet écran, mais j'ai trouvé ça mais une belle petite tuerie. Et la finition est vraiment magnifique. Après, à voir sur la durabilité si le chromé du cadre autour de l'iPhone ne se raye pas. J'ai un peu peur. C'est pour ça que d'ailleurs il a une coque de protection et un verre trempé. Apparemment c'est l'iPhone le plus fragile jamais conçu. Bon, ça c'est pas terrible, mais pour preuve, enfin dans la publicité il disait que c'était le verre le plus résistant. Bref, je regarde jamais les pubs d'Apple parce que pour moi c'est pas une raison d'acheter un iPhone de regarder les pubs d'Apple puisque comme vous pouvez le remarquer, les pubs d'Apple c'est souvent axé vraiment sur des gens qui ne sont pas, enfin c'est fait pour vendre et c'est pas fait pour attirer les passionnés, voilà. Le redémarrage est super rapide. Je l'ai noté, oui. Après, je l'ai fait. J'ai jamais redémarré mon iPhone depuis que je l'ai depuis mardi dernier. Non, vendredi dernier. Oui, vendredi dernier. Donc pas. Le redémarrage est très rapide, mais voilà, sans plus. Enfin, c'est une chose que j'ai notée comme ça. Et ensuite, on va passer, alors juste aussi, ah oui, au niveau du toucher pour allumer. Alors ça, je trouve ça vraiment génial. Le Raise to Wake n'était pas encore actif sur, enfin moi, j'avais pas le Raise to Wake sur l'iPhone 6 Plus. Donc quand je l'ai eu mon iPhone, bah j'avais un écran noir et je pouvais pas m'en servir. Mais alors, le fait d'avoir activé le Raise to Wake, enfin le fait d'avoir le Raise to Wake, donc le fait de lever l'iPhone et d'avoir l'écran qui s'allume, top. Le fait d'appuyer sur l'écran pour qu'il s'allume, double top, parce que je trouve ça vraiment super pratique. Genre avec l'Apple Watch ça peut m'arriver de temps en temps quand elle s'allume pas, quand je le veux, de tapoter sur l'écran, et ça c'est vraiment top. Et les concurrents l'avaient déjà depuis longtemps et c'est vrai que ça aussi encore une fois ça manquait et c'est vraiment très très pratique. Bon alors, je vais parler de quelques points qui sont pour moi, je dirais pas décevant, clairement pas décevant, parce que cet iPhone il est vraiment pas du tout décevant, il est vraiment super, j'en suis super satisfait à 100%. Mais il y a juste des choses sur lesquelles j'aimerais parler, notamment le son. Le son, ça fait peut-être longtemps que j'ai pas utilisé de son sur l'iPhone. Maintenant, j'ai l'enceinte, l'Ultimate Ears, donc j'ai la Boom 2 là. Donc, je me sers plus vraiment du son de l'iPhone. Et puis, faut voir aussi le son que produit le MacBook Pro, qui est, je le trouve très 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 propre.
Donc c'est vrai que en contraste, le son de l'iPhone n'était pas terrible. Mais sur l'iPhone 6 Plus, j'avais pas de. Le son n'était pas ouf. Mais on voyait bien que pour un téléphone, ça allait. Enfin, c'est un son pas terrible, mais ça passe. Quand j'ai reçu l'iPhone 10, j'ai lancé une première fois le son. Et en fait, je me suis posé la question si j'avais pas un iPhone avec un défaut de son. Et je sais pas si dans ma tête c'était dû au fait que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un son d'iPhone, mais je trouvais le son criard. Limite, ça piquait les oreilles. Enfin, en fait, je me suis tout de suite souvenu de mon expérience avec l'iPod Nano, l'iPod Nano, le 5ème génération, où quand tu mettais le son à fond, ça faisait grincer les oreilles. Bref, c'était une horreur. Et en fait, cette semaine, donc de temps en temps, je réécoutais le son. Et en fait, je me rends compte que le son, il est tout à fait normal en fait. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai testé sur l'iPhone 7 de mon frère. Et le son est identique en fait. Peut-être un peu différent du fait que le haut-parleur en haut soit vraiment beaucoup plus petit. Et c'est vrai qu'on a cette sensation que le haut-parleur en haut est un peu étouffé en fait. Il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir sortir le son. Et c'est peut-être dû aussi à ça que l'écran, enfin que le son soit un petit peu déformé, on va dire. Je suis pas très emballé par rapport au son, mais bon, ça va. Je suis pas non plus dégoûté d'avoir acheté un iPhone 10 parce que le son était pourri. Le son est pas pourri. Je m'en suis rendu compte quand j'ai écouté le son d'autres téléphones que j'ai pu voir dans mon entourage. Il est vraiment pas pourri. Il est bon pour un téléphone. Mais c'est vrai que je me rappelais plus que un téléphone avait un son moins vraiment. Il n'y a pas de basse. Et puis c'est vrai que les aigus piquent un peu. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Mais on va dire que c'est normal. Ensuite, je suis un peu. Je vais vous parler des emojis. Des animojis plutôt. Tellement je m'en fiche en fait. J'ai pas tellement eu l'occasion enfin, je m'en suis servi un peu pour rigoler comme ça en tant que gadget. Mais je suis un peu surpris qu'Apple ait vraiment mis une partie de son marketing par rapport aux emojis. Ok, c'est une fonction qui est sympa, c'est une fonction qui est amusante. Et puis ça montre aussi que vous avez l'iPhone 10 et que l'autre il n'a pas l'iPhone 10, donc forcément faut s'en servir. Je dis ça pas de mon point de vue, hein. Moi clairement les emojis, les animojis, mais je m'en fous. C'est vraiment pas du tout le truc qui m'aurait fait acheter l'iPhone 10. Mais ce qui m'embête en fait, c'est que Apple ait fait son marketing de façon à ce que oh là là, l'iPhone 10 a les animojis, vous allez pouvoir faire les cons avec votre tête de chat, de chien, de panda, de ce que vous voulez, de caca. Euh, de vendre un téléphone à ce prix-là, juste en montrant les côtés cool, ok, ça fait vendre. C'est sûr, ça fait vendre. C'est la façon dont ils vont le vendre. C'est sûr, c'est certain qu'ils n'ont pas trop d'autres façons de vendre un produit. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on est sur un iPhone qui est vraiment excellent. Et en fait, on le donne à des gens qui vont pas. Enfin, moi, dans ma tête, je me dis ça. En fait, on va le proposer à des gens qui n'auront même pas l'idée de faire de cet iPhone un pur outil de création, de travail, de production, de ce que vous voulez, mais quelque chose qui fasse en sorte que vous soyez au mieux de vous-même et que ce soit pas un produit juste pour rigoler, un jouet quoi, fait quelque chose pour faire pour jouer et puis pour rigoler avec les copains. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un outil de travail qui est extrêmement intéressant puisque vous avez la puissance d'un ordinateur quand même dans votre poche. Donc ça c'est, enfin je trouve ça ouf quoi. Euh,
je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui s'en rendent compte que maintenant, avec la puissance qu'on a dans un iPhone, je parle pas des autres téléphones parce que je m'intéresse pas forcément, mais Samsung aussi ont des très bons téléphones avec des très grosses puissances. Mais moi, ce que je trouve, c'est que l'iPhone a vraiment quelque chose d'axé sur la production, la création, et c'est un outil qui est fait pour créer. Et on ne crée pas assez avec l'iPhone. Il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent à créer avec l'iPhone alors qu'ils ont des téléphones qui valent le coup, qui sont vraiment faits pour la création et pas non plus pas faits pour afficher des cacas animés qui font des sourires et les envoyer à ses potes. Donc voilà. En plus, je note un truc, je m'en suis servi et je ne comprends toujours pas pourquoi on ne peut pas utiliser les animojis dans l'obscurité. Face ID, Face ID fonctionne dans le noir. Donc ça, je sais pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi on ne peut pas utiliser la technologie de Face ID dans l'obscurité, en tout cas pour les applications. Pour le déverrouillement, pour le déverrouillage, je veux dire, c'est instantané, donc ça prend ça doit éclairer une fois d'un coup et l'iPhone reconnaît d'un coup et c'est déverrouillé. Mais peut-être que c'est dû notamment au fait que ça doit dépenser trop d'énergie ou quelque chose comme ça pour vraiment être allumé en permanence et donc pouvoir s'en servir dans le noir. Je sais pas, mais on peut pas s'en servir dans le noir. Et ça, j'étais assez surpris parce que je me suis dit, bah, c'est bizarre, on peut pas s'en servir dans le noir. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai dit, les animojis, c'est vraiment clairement pas le truc qui m'anime face à cet iPhone. Et aussi, autre chose, les lunettes. Les animojis, ça marche pas très bien avec les lunettes parce que vu que ça détecte pas les sourcils. Souvent, moi, mes animojis, ils ont les yeux comme ça, tout fermés, parce que bah, ils voient pas que j'ai les yeux ouverts. Bref, ça, c'est flippant, mais c'est pas grave. Autre chose aussi, j'avais envie de parler du poids de l'iPhone. Il est assez lourd. Il est assez lourd. C'est vraiment, clairement, pas du tout. C'est vraiment pas grave en soi. Franchement, moi, je trouve ça même assez satisfaisant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de solide, bon, les choses ont fait qu'on a pu voir que c'était pas très solide, mais on a vraiment un objet qui est agréable à tenir. Je sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais, euh, mais on sent qu'il est là et il est très confortable à utiliser. Donc au niveau du poids, on sent qu'il est plus lourd que les anciens iPhones, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Et je dirais même que c'est assez sympa. Enfin, sympa, c'est pas sympa, on s'en fout qu'il soit plus lourd, plus léger. Mais c'est vrai que plus c'est léger, et moins on a l'impression d'avoir un truc qui a de la force, enfin qui soit vraiment un vrai truc quoi. Donc avoir un truc lourd ça ajoute quand même une certaine consistance et de se dire voilà c'est un produit qui a été qui est bien conçu de l'intérieur, qui est équilibré, qui est solide, qui est propre. Bon, bref, ça c'est vraiment un petit détail. Alors, maintenant je vais te parler de ce que j'ai préféré par rapport à l'iPhone 6 Plus. Cette vidéo est très longue, elle fait une demi-heure déjà, j'ai l'impression. Il faut vraiment que je travaille là-dessus, sur le fait de faire des vidéos qui soient courtes, efficaces, rapides, mais bon, ça va venir avec le temps et j'essaye d'y travailler, mais bon, pour le moment, c'est assez compliqué déjà de parler en vidéo, etc. Et j'ai tendance à pas mal chercher mes mots, mais ça va venir. Bref, ce que je n'avais pas avec l'iPhone 6. Alors, la taille, j'en ai parlé. Donc ça, on peut continuer. 3D Touch. Alors, 3D Touch, 3D Touch, on l'a un peu avec le Mac et l'Apple Watch avec Force Touch. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir cliquer... Ah bah oui, je suis con, il filme. J'allais chercher en me disant, oh tiens, je peux m'en servir. Le fait de cliquer, ne serait-ce que sur le bouton de la torche et de sentir comme si c'était un bouton home. C'est-à-dire un vrai bouton, quoi. Un bouton qui clique. Quand on clique dessus, ça clique. C'est super satisfaisant. On a l'impression d'être dans du virtuel réel. C'est-à-dire qu'on clique sur des éléments virtuels,
mais on a la sensation que c'est quelque chose que c'est un vrai bouton, quoi. Et ça, c'est super satisfaisant. Et c'est vrai que ça ajoute vraiment une nouvelle dimension dans la façon dont on interagit avec des interfaces numériques. Et moi, j'aime ça. Je trouve ça vraiment, ça ajoute vraiment clairement une expérience beaucoup plus, je dirais pas immersive, parce que c'est pas une question d'immersion, mais on se sent plus en interaction avec l'appareil, avec 3D Touch. Et le fait de pouvoir appuyer plus ou moins fort sur l'écran pour pouvoir avoir des nouvelles possibilités d'interaction, et ben c'est aussi assez intéressant. Bon, pour l'instant, ça fait qu'une semaine que je l'ai, donc je m'en sers pas. Par exemple, le fait d'ouvrir les applications, enfin d'ouvrir certaines sections des applications en cliquant, enfin en faisant un appui forcé sur les applications du Springboard, ça j'ai encore du mal à m'en servir. Enfin, j'ai pas le réflexe en fait de m'en servir, donc forcément, je m'en sers pas énormément pour le moment, mais je sais et je suis sûr que très bientôt je pourrai pas passer à côté et que ce sera indispensable. Taptic Engine, j'adore Taptic Engine. L'Apple Watch m'a vraiment convaincu sur ce point-là. Taptic Engine, c'est encore une fois. D'ailleurs, ça, c'est en lien ensuite, en même temps avec 3D Touch, euh, puisque voilà, on a l'impression d'avoir une nouvelle, enfin quelque chose qui se rajoute par rapport à l'interaction qu'on a avec, avec nos appareils numériques. Donc ça, c'est pareil, c'est Taptic Engine et 3D Touch, ça va ensemble. C'est vraiment une nouvelle façon, enfin, une nouvelle dimension qui s'ouvre à l'interaction avec les applications et puis le système en général de l'iPhone. Bon, je commence un peu à penser à autre chose, du coup, cette vidéo va bientôt se terminer. Alors, True Tone, on s'en rend pas compte, mais c'est encore une fois, comme Face ID, c'est une fonction qui est invisible, mais qui, quand elle n'existe pas, est clairement manque vraiment. Par exemple, tu vois là, je suis avec l'iPad. Il n'y a pas de True Tone, c'est un vieil iPad 4. C'est un des premiers produits Apple que j'ai eu, hein, quand même, mine de rien. Après l'iPod Touch, l'iPod Nano, pardon. Donc c'est vraiment l'un des tout premiers produits que j'avais. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit l'écran, on se dit putain, mais l'écran, je dirais pas il pique les yeux, mais il est bleu, quoi. Il est vraiment bleu et True Tone, ça ajoute vraiment aussi un confort supplémentaire puisque ça adapte la luminosité ambiante et la couleur de votre lumière autour de vous pour que l'affichage de l'écran soit aussi propre possible. Moi, je suis vraiment satisfait. Et il y a aussi quelque chose que j'avais pas noté, mais c'est vrai que je me rends compte là à l'instant sur l'iPad. La vitre de l'iPad, elle était très 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 épaisse. Et c'est vrai que ça, on s'en rend pas compte non plus. Mais les derniers iPhones maintenant, quand on appuie quand on met notre doigt sur l'écran, on a vraiment l'impression d'être sur l'écran. On n'a plus l'impression d'être sur une vitre. Et ça, pareil, je trouve ça vraiment très top, très top, très top. Bon, c'est un peu compliqué à te parler de tout ça parce que je sais que ça va être très long et je pense pas que tout le monde ira au bout de cette vidéo. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que j'ai envie d'exprimer voilà, vraiment ma satisfaction envers ce produit, envers cet iPhone. C'est un iPhone qui coûte 1150 balles. Je l'ai acheté, donc je l'ai même pas dit. C'est un 64 Go en gris sidéral. Ça coûte 1000 balles, 1100 balles, 1150 balles, si vous voulez. Mais une fois qu'on les a payés, ces 1150 balles, on n'y pense plus en fait au prix quand on est vraiment passionné et que on sait pourquoi on l'a payé 1150 balles. Euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est un produit qui me plaît, qui est vraiment. Je suis content d'avoir acheté cet iPhone. J'étais pas aussi enthousiaste qu'à la réception de mon premier iPhone, mais tout compte fait, je pense que c'est le meilleur iPhone que j'ai jamais eu. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été un peu con que de vous en parler aujourd'hui. Mais ouais, vraiment, vraiment très satisfait de cet iPhone. Vraiment, voilà, très,
très content et puis j'espère que je ferai de belles choses avec, puisque avant tout c'est pour moi un outil incontestable de création et c'est fait pour que les humains puissent créer et exprimer leur imagination. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle sera pas trop longue et que ma vidéo en 4K 60 FPS tournera bien et que ma luminosité sera pas trop pourrie. Bref, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur le développement sur l'iPhone X et sur ce, je te dis très bonne semaine à toi. Salut!